Bonjour mes chatons, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur un jeu qui s'appelle Rush Royale. C'est un jeu de stratégie. Son fonctionnement est un peu particulier lors des parties parce qu'il y a des combats et on se bat contre une autre personne et le principe est exactement le même à chaque fois, c'est répétitif. Aujourd'hui je vous présenterai que le mode JCJ parce que j'ai pas le temps de faire une très longue vidéo et je vais vous expliquer le déroulement des combats. Alors, déjà, on a un deck composé de 5 héros. Chacun des héros déjà disponibles dans le jeu ont leur propre spécificité et leur ajout en fonction des combats. Donc par exemple, je vais prendre la prêtresse. C'est une carte rare qui confère du mana lorsqu'elle est fusionnée ou tuée. Car je vous expliquerai après le déroulement des combats. Juste avant de continuer à attaquer la vidéo, j'aimerais vous signaler que sur Brawl Stars, j'ai ouvert un club qui s'appelle PictoStars. Je vous invite à le rejoindre. Donc on revient sur le jeu. Alors, en info de cette carte, il y a son type d'unité, la cible qu'elle prendra, son attaque, l'intervalle d'attaque et la génération de mana, car c'est sa particularité. Ensuite, le power-up du mana, je vous expliquerai après tout ça, tout. Donc c'est parti pour un petit combat. Alors, on a, on a une partie. Les parties n'ont pas de limite de temps. On possède du mana qui nous permet d'invoquer des héros mais au hasard. Et les 5 héros de notre deck. Ils sont invoqués aléatoirement. Chaque héros a sa spécificité et 4 raretés sont disponibles avec 2 modes de jeu disponibles. Donc je vous ai déjà présenté le JCJ, c'est celui que je suis en train de vous présenter. Oh, c'est trop bien les combats, je suis tellement captivée. Les raretés de héros disponibles, c'est les communes et rares, épiques et légendaires. Donc ça, c'est basique, hein, comme Clash Royale. Il faut que j'ai plus de héros. Alors, le fonctionnement du jeu, vous l'aurez compris, il est un peu particulier. Donc, on a du mana, ça invoque des héros et on peut les fusionner. Chacun a son attaque, ses spécificités, etc. Et donc, l'attaque, là, vous voyez, ça attaque des petits monstres qui viennent et au milieu de l'écran, vous pouvez voir le boss qui peut apparaître. Donc dans ces monstres, il y a 3 types de monstres. Les monstres verts qui sont les monstres basiques, avec une santé qui évolue au fur et à mesure du temps. Les mini-boss qui sont les monstres violets, qui sont un peu plus gros. Et le monstre qui arrive toutes les 2 minutes, une fois que les deux côtés ont disparu. Alors au-dessus de l'écran, vous pouvez voir, en vrai, ça c'est mon ennemi qui fait exactement le même combat que moi. Tout simplement parce que c'est un jeu en combat réel, un jeu de stratégie. Et on le fait avec une autre personne qui est notre ennemi, détrompez-vous. Hein. La vie, elle est pas toujours joyeuse. Peace and love, non, c'est pas ça. Donc vous avez donc les deux côtés, ennemis, alliés. Les monstres, ils ne doivent pas atteindre votre base. Vous avez 3 cœurs. Les mini-boss et les boss infligent 2 dégâts à votre base. Tous les autres infligent un dégât. Euh, 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 Qu'est-ce que je devais dire d'autre sur les combats? Non, j'ai rien d'autre à dire sur les combats. Si, à chaque début de partie, il y a différents. Il y a différents, vous voyez, c'est extrêmement français. Parce que j'adore le français. Celui-là, il est puissant comme ennemi. Il inverse carrément le rôle des personnages. Ça se fait pas. Donc, à chaque début de partie, vous avez un random de boss qui viendrait vous attaquer. Donc, comme vous avez pu le voir, les boss ont leur propre talent, leur propre spécificité et leur propre danger également, parce que ce sont de vrais dangers publics en fait. La preuve avec le fou Bedlam, il a carrément inversé la totalité de mes héros. Il est pas bien le mec, hein. Faut qu'il arrête de fumer la moquette, le mec, hein. Enfin bref. Donc en gros, c'est un peu le même principe que Clash of Clans, Brawl Stars, etc. On va mettre un peu de musique, hein, ça détend. Je vous laisse profiter du spectacle.
Donc j'ai gagné. C'est normal, je suis trop fort, je sais, je sais. Alors voilà, on gagne des trophées. Alors vous l'aurez compris, le plus de jetons, ce sont des doubleurs de jetons parce qu'il y a des jetons comme dans Brawl Stars avec un pass premium et gratuit, comme dans Brawl Stars et Clash Royale. Et c'est un jeu version bêta, donc c'est donc c'est la première apparition d'un pass comme ça. Donc le contenu des coffres est assez particulier. Il contient à chaque fois le même type de carte. Là, vous venez de voir que dans un coffre basique, on a 4 cartes. Ce seront les 4 mêmes cartes pour le même héros, quoi. Ensuite, dans la boutique, je vous laisserai découvrir ça plus en détail lorsque vous aurez installé le jeu. Niarf, niarf, niarf. Donc, vous avez les offres quotidiennes, des coffres à acheter avec des gemmes, hein, évidemment. Hein. Rien n'est gratuit dans la vie. Des cristaux, donc des gemmes qui sont plutôt des cristaux, en fait. Abus de langage. Non, 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 pas du tout. Qui seront à payer évidemment et grâce à ces cristaux vous pourrez acheter de l'or évidemment parce que comme je le dis rien n'est gratuit, c'est la loi de la survie. Enfin bref, donc je vous laisserai découvrir plus en détail la boutique vous-même lorsque vous aurez installé le jeu parce que c'est un jeu que je recommande pour ceux qui aiment l'action parce que comme vous avez pu le voir il y a toujours de l'action. Les coops, je vous présenterai ça dans une autre vidéo si vous le voulez, si ça vous inspire, si... N'hésitez pas à me le dire en commentaire si le jeu vous l'aimez bien. Donc comme vous pouvez le voir, les graphismes sont perso plutôt pas mal. Si vous voulez que je vous donne quelques tactiques, n'hésitez pas. Bon, déjà j'espère que cette vidéo fera pas mal de vues. Et justement, si jamais vous avez des questions, je vous le redis, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou sur Discord, donc vous connaissez le code, hein, sinon je vous invite à revoir la vidéo, ou alors j'en referai une sur Discord. Je vous invite à revoir la vidéo sur comment rajouter des amis sur Discord. Donc le code c'est Pictocat #157. Il y a un dérivé de jeu qui a un peu le même principe. Bon, c'est assez différent quand même, mais bon, je vous invite à regarder. Ça s'appelle Random Dice PvP Defense et c'est un jeu de stratégie et de multijoueur compétitif. Et il est grand public. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Je vous rappelle, n'oubliez pas de rejoindre mon club sur Brawl Stars. Bon sang, j'en oublie le nom. Oui, PictoStars, pardon. Mais alors, je me ramollis, hein, je suis vieux à mon âge. Hein. Et merci à tous d'être toujours plus nombreux à me rejoindre. Si vous voulez que je publie vos chaînes YouTube, enfin que je fasse de la pub pour vos chaînes YouTube, on vise les 100 abos. Hein. C'est important en fait, pour moi, pour mon petit cœur. Hein. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour vos commentaires, pour votre soutien, pour tout ce que vous me donnez. C'était Pictocat. N'oubliez pas d'avoir de la musique plein la tête, de toujours autant aimer les petits cutie minous et de rester aux actualités sur les jeux. Je vais y arriver. Hein. C'était Pictocat. À la prochaine. Miaou miaou miaou.